Au cimetière Połąski de Varsovie se dresse une tombe qui existe depuis 140 ans. Elle ne porte aucun nom, aucune date de naissance, aucune information sur la personne qui y repose. La police savait que c'était une femme. Elle savait qu'elle était riche. Elle a mené l'enquête pendant 3 mois. Et puis tous les dossiers ont disparu. Le 23 septembre 1883, juste avant l'aube, un pêcheur a repêché de la Vistule le corps d'une femme. Elle n'avait sur elle aucun document, aucun bijou, aucun signe permettant d'établir son identité. Mais il était immédiatement clair que ce n'était pas une femme ordinaire. Selon le procès-verbal de police, la femme portait de la lingerie coûteuse en soie importée. Sur son cou et ses poignets, on voyait des marques nettes laissées par le port de bijoux lourds. Ses mains étaient lisses, sans trace de travail physique. Tout indiquait qu'elle venait d'une famille aisée. Mais quelqu'un avait soigneusement retiré tout ce qui aurait pu l'identifier. Le médecin légiste a estimé son âge entre 25 et 30 ans. Le corps était dans l'eau depuis 12 heures au maximum. On n'a trouvé aucune trace de violence, aucune blessure, aucune lésion défensive. Cause du décès? Noyade. Mais était-ce un suicide, un accident malheureux ou peut-être quelque chose de tout à fait différent? La police attendait un signalement de disparition. Dans la Varsovie des années 80 du 19e siècle, la société était restreinte, surtout dans les hautes sphères. La disparition d'une jeune femme fortunée aurait dû être remarquée immédiatement. Mais une semaine passa, puis une deuxième. Personne ne signala sa disparition. Personne ne demanda après elle dans les commissariats. C'était inconcevable. Dans le dossier d'enquête apparut un détail étrange. Un des policiers nota que sur le dos de la femme se trouvait une petite cicatrice à peine visible, chirurgicale, très précise. Ce type d'intervention à cette époque n'était accessible que dans les cliniques privées les plus chères. Les enquêteurs commencèrent à vérifier les registres de tous les médecins de Varsovie et des environs. Durant les semaines suivantes, la police interrogea des dizaines de médecins, propriétaires de pensions, domestiques de maisons riches. On leur montrait une description détaillée de la femme. On les questionnait sur des patientes pouvant correspondre au profil. On vérifiait les registres d'hôtels, les listes de passagers des trains. Quelqu'un devait la connaître, quelqu'un devait remarquer son absence. Mais partout, il se heurtait au silence. Dans le dossier apparaît une note d'un des enquêteurs. Il spéculait que la femme pouvait être la maîtresse d'un homme influent, peut-être une épouse ayant fui un scandale mondain, ou la fille d'un aristocrate ayant noué une romance interdite. À cette époque, les familles préféraient cacher de telles situations plutôt que de risquer le scandale, même si cela signifiait abandonner le corps d'un proche. Après 2 mois, quand toutes les pistes furent épuisées, la ville décida de l'enterrement. Le 23 novembre 883, la femme inconnue fut inhumée au cimetière Połąski. Quelques fonctionnaires, un prêtre et 2 policiers. Personne d'autre. La tombe fut marquée seulement d'un numéro. Secteur 23, rangée 5, emplacement 12. Mais l'enquête ne fut pas officiellement close. Un des détectives, le commissaire Władysław Kowalski, refusait d'abandonner. Durant 1 mois supplémentaire, il mena des interrogatoires de sa propre initiative. Dans ses notes, il écrivit qu'il était convaincu que quelqu'un cachait délibérément l'identité de la femme, qu'il en savait plus que ne le révélaient les dossiers, et que la vérité était bien plus troublante qu'on ne le supposait. En janvier 1884, Kowalski cessa soudainement de mener l'enquête. Il n'existe aucune explication officielle du pourquoi. 1 mois plus tard, quand un autre fonctionnaire tenta d'accéder au dossier de l'affaire, il s'avéra qu'il avait disparu des archives. Tous les documents, tous les procès-verbaux, même les notes du commissaire Kowalski. Comme si quelqu'un voulait effacer cette affaire de l'histoire. Dans les chroniques policières de cette période, il n'y a aucune mention de cette affaire. Aucun rapport final, aucun classement.
Juste le silence. Les historiens qui ont ensuite étudié les archives varsovioises n'ont trouvé qu'une brève note dans le registre du cimetière. Femme, âge environ 25 à 30 ans, repêchée de la Vistule, identité non établie. Rien de plus. Dans les années 90 du XXe siècle, un groupe d'historiens tenta de résoudre cette énigme. Ils fouillèrent les archives et disponibles, les journaux de l'époque, les journaux intimes privés. Ils trouvèrent quelques mentions d'un corps non identifié de la Vistule, mais aucun détail. Ils tentèrent de retrouver les descendants du commissaire Kowalski. Il s'avéra qu'il avait disparu dans des circonstances inexpliquées 2 ans après la clôture de l'enquête. En 2012 apparut l'idée d'une exhumation et d'une analyse ADN. Théoriquement, on pourrait établir l'origine de la femme et peut-être même retrouver des parents vivants, mais les autorités du cimetière refusèrent l'autorisation. La tombe fut inscrite au registre des monuments comme partie du patrimoine historique de Połąski. L'exhumation nécessiterait l'accord du conservateur des monuments, du ministère de la Culture et d'éventuels héritiers, qui n'existent pas. Aujourd'hui, la tombe ressemble à toutes les autres du vieux cimetière. Une simple pierre tombale, légèrement penchée par le temps. Sans nom, sans date, sans épitaphe. Parfois, des fleurs fraîches y apparaissent. Personne ne sait qui les apporte. Les employés du cimetière disent que cela se produit depuis des décennies. Toujours les mêmes roses blanches. Toujours à l'anniversaire de la découverte du corps. 140 ans plus tard, nous ne savons toujours pas qui était la femme reposant dans cette tombe. Était-elle victime d'un crime? Se cachait-elle de quelqu'un? Pourquoi personne ne l'a cherchée? Qui a ordonné la destruction du dossier d'enquête? Et qui, pendant toutes ces années, apporte des fleurs sur une tombe sans nom? Certains secrets, Varsovie les emporte avec elle. Celui-ci en est peut-être un.